Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de mai 2022. Avant de commencer, pour les personnes qui me connaissent, oui, j'ai un peu la voix de canard, donc je suis désolée. Je suis toujours dans le pollen, je pensais être tranquille grâce à la pluie, mais non, j'ai toujours les yeux qui me brûlent, les yeux qui coulent, le nez, la gorge. Bon, ben voilà, quoi, il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, je tenais déjà à m'excuser en cas où s'il y a quoi que ce soit qui se passe pendant la vidéo, si j'éternue, si je suis obligée de me moucher, donc voilà l'explication. Bon, pour ce tirage général, qu'est-ce que je vais vous proposer? Vous allez avoir une nouveauté. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la magie de la lune. Donc vous allez avoir un message avec, donc on va essayer de lire, hein, avec les yeux qui brûlent et qui coulent. Vous allez avoir un tableau, maintenant que vous connaissez à la perfection, avec le 77. J'ai ressorti le tarot, ça faisait longtemps. Préparez-vous à une, deux ou trois questions au choix, même si c'est sentimental, c'est pas grave. Du moment que vous ne mettez pas votre vie en jeu, c'est l'essentiel. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec qui? C'est parti avec vous les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne les Sagittaires. Allez, on va commencer par une petite carte message. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai. Ça fait un peu beaucoup, là. Bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Vesta. Voilà votre message. Alors, qu'est-ce que ça dit? Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux, ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Bon, je pense que le message est clair, hein, je n'ai pas besoin de vous donner un conseil, donc écoutez que vous. Bon, écoutez un peu les autres quand même, quoi. Ne faites pas qu'à votre tête, mais le message dit bien qu'il n'y a que vous et vous-même. Vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Donc, s'il y a des décisions à prendre, oui, vous pouvez toujours demander conseil, mais sachez que la décision finale, c'est vous qui prenez toute décision et personne d'autre. Allez, pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Allez, quel va être le message, s'il te plaît, pour les Sagittaires? Qu'as-tu à dire? J'allais dire pas grand-chose. Alors, cette carte, c'est entreprendre ou entreprise. Soit vous avez entrepris des démarches, ou soit on parle de votre boulot en clair. Ici, c'est la carte de l'enfant, c'est la carte de la naïveté également, c'est la carte de la nouveauté, donc on peut très bien dire qu'il y a du nouveau au boulot. Il y a peut-être de la naïveté au travail également. Vous avez peut-être entrepris des démarches pour un enfant également. Ici, on parle de larmes, de tristesse ou de joie. Allez, pour les Sagittaires. Et là, le fait d'être dans un labyrinthe. Oups, ouais, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont entrepris des démarches? Vous avez peut-être entrepris de nouvelles démarches. Suite peut-être à une tristesse, à quelque chose de pénible qui s'est passé dans votre vie, et malgré les démarches que vous avez pu entreprendre, ici on voit bien que vous êtes coincé dans ce labyrinthe. Il n'y a peut-être pas de réponse, vous êtes en attente, voilà.
Le fait d'être coincé, de trouver la porte de sortie. Pour d'autres personnes, c'est peut-être entrepris des démarches concernant un enfant. Quelles que soient les démarches. Suite à un problème, suite à quelque chose peut-être que vous avez appris, suite à de la tristesse, encore une fois, vous avez entrepris des démarches, mais vous attendez toujours des réponses, vous êtes complètement coincé. Donc là, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être des démarches au niveau de la santé pour un enfant, ça peut être des démarches sur une pension alimentaire, pourquoi pas. En tout cas, quelles que soient les démarches, on voit bien que c'est coincé. Ici, on peut très bien parler de l'entreprendre, ça on l'a fait. Maintenant, c'est entreprise. On peut très bien parler d'une jeune entreprise, pourquoi pas, qui est un peu tourmentée là en ce moment. Alors, est-ce que c'est votre entreprise? Voilà, vous êtes un peu attristé, ça marche peut-être pas comme vous souhaitez. Vous êtes un peu perdu peut-être dans certaines démarches. L'entreprise, on peut parler d'une jeune personne peut-être dans l'entreprise qui vous crée des problèmes aussi, pourquoi pas. L'entreprise, une nouvelle entreprise. Peut-être que vous avez entrepris une démarche dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau projet, parce que justement, vous êtes un peu perdu également. Ici, on parle d'argent. On parle de questionnement, donc vous êtes dans les doutes, vous vous posez des questions. Ici, c'est un non. Non pour ce rendez-vous. Et ici, on parle de surprise ou de choses cachées. Donc, les personnes qui attendent un rendez-vous, vous posez des questions, quand est-ce que ça va être mis en place? Alors, pour le mois de mai, si c'est un rendez-vous concernant de l'argent, j'ai l'impression que c'est un non. Hein. Ici, vous avez le non, donc non, il n'y aura pas de surprise. Hein. Donc oui, ça peut être un rendez-vous professionnel, pourquoi pas, puisque professionnel, évidemment... qui dit salaire, donc qui dit argent, ça peut très bien être un rendez-vous de notaire, pourquoi pas, un rendez-vous, un prêt que vous vouliez, une pension alimentaire, si jamais vous séparez, je dis ça parce qu'en haut il y a la carte de l'enfant. Donc voilà, quelles que soient les démarches, apparemment, tous les rendez-vous que vous vouliez pour ce mois de mai, alors soit il ne va pas y avoir ce rendez-vous, ou alors il n'y aura rien de concluant, quoi. Allez, pour les Sagittaires. Incroyable cette voix. Aïe, aïe, aïe. Allez, qu'as-tu à dire pour les Sagittaires? Ah, quand même. Sagittaire, on parle bien d'une fin. Donc, une fin pour un nouveau commencement. Et on parle de progression. De progression, les choses vont enfin évoluer. Peut-être que vous avez mis un terme à quelque chose, justement, pour pouvoir évoluer dans la vie. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout. Donc ici, on parle d'un changement positif dans votre vie. Donc c'est peut-être parce que, justement, vous avez mis un terme à quelque chose. Hein. Ici, on parle de manque. On parle de cœur, on parle de sentiments. Et on parle de communication, de coups de téléphone. Allez, une petite dernière carte, s'il te plaît. Il y a des cartes qui sont retournées, là.
Ici, on parle de choix à faire et cette carte, vous la connaissez, hein, vous l'adorez, c'est la carte du cul ou alors tout ce qui va avec, hein, tout le vocabulaire. Ça peut être tout simplement de l'épanouissement, de la jouissance. On verra, je vais vous donner plusieurs choses. Donc ici, on voit bien qu'il y a certains sagittaires qui ont mis un terme à quelque chose pour pouvoir évoluer peut-être dans la vie, pour pouvoir enfin avancer. Le fait d'avoir mis un terme à quelque chose, donc ça peut être professionnel, ça peut très bien être sentimental ici, hein, puisque nous avons la carte du cœur. Ici, on voit bien qu'il y a un changement positif. Un changement positif, mais peut-être que maintenant vous êtes en manque d'amour ou alors vous êtes en manque de quelque chose, en tout cas qui vous tient à cœur. Vous attendez qu'on vous dise quelque chose, vous attendez de la communication. Ici, on parle de choix. On parle de choix et bien évidemment, si c'est sentimental, on parle de cul. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? La fin d'une relation pour évoluer dans quelque chose de nouveau qui est positif. Alors oui, on peut très bien parler une histoire de tromperie ici, hein. Un terme pour pouvoir évoluer, quelque chose de positif parce que vous êtes en manque d'amour, vous êtes en manque de communication, de gestes tendres, d'affection, ou peut-être que vous attendez tout simplement que sentimentalement il y a quelqu'un qui vous contacte, ou alors dans le domaine sentimental, pour avoir des choix. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez la chance d'avoir le choix au niveau relationnel? Qui c'est que j'ai choisi? Celui-là ou celui-là? Ouais, ça fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein, il y en a qui ont de la chance. Ou sinon, tout simplement, on peut très bien parler de choix pour pouvoir s'épanouir tout simplement dans la vie, hein. Ouais, je pense que j'ai tout dit hein, sur la dernière rangée. Maintenant, dans le sens vertical. Ici, je vous le rappelle que c'est la carte d'entreprendre, entreprendre des démarches, peut-être pour un enfant, entreprendre de nouveaux projets, entreprendre quelque chose, mais naïvement, bah oui, sans savoir. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal qu'on ne sache pas ce qui va se passer dans le futur, mais oui, voilà, c'est entreprendre ou alors c'est entreprise. On peut très bien parler d'une nouvelle entreprise, pourquoi pas, avec la carte de la jeunesse. Ici, on parle d'argent, donc quel que soit le domaine ici, on parle d'argent, on parle de fin, justement pour pouvoir enfin évoluer. Alors, est-ce que vous avez changé de travail? Dont la naïveté, voilà, vous rentrez dans un nouveau travail, peut-être que vous n'avez pas encore trop l'expérience, vous connaissez pas trop les gens, peut-être à cause d'une histoire d'argent, vous êtes peut-être mieux payé, ici on voit bien qu'il y a une fin de quelque chose pour pouvoir évoluer. Ça peut être aussi une formation, ça peut très bien être une démarche de pension alimentaire, puisqu'ici nous avons la carte de l'enfant. Donc oui, vous pouvez très bien entreprendre des démarches concernant un enfant, financièrement, on parle d'une fin, d'une élévation, donc encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi ici, hein. Ici, on parle de joie ou on parle de tristesse, on parle de larmes. On parle de point d'interrogation, vous posez des questions sur un entretien que vous n'allez toujours pas avoir au mois de mai, malheureusement. On parle de changement positif. Encore une fois, c'est peut-être dans le domaine sentimental. Alors, est-ce que vous attendez tout simplement que l'autre bouge sentimentalement? Voilà, vous êtes attristé, vous n'osez pas aborder la personne, vous attendez que cette personne, voilà, qui ait un contact, qui a quelque chose, vous posez des questions, mais malheureusement, non. Voilà, si c'est sentimental, ici, on voit bien que vous êtes en manque d'amour, vous attendez de la communication, justement, pour avoir enfin ce changement positif dans votre vie. Si c'est pas dans ce sens-là, ça peut très bien être une séparation. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Ben voilà, qu'il y a quelque chose de pénible qui s'est passé dans votre vie, donc avec cette larme de tristesse.
Maintenant, vous vous posez la question peut-être du quand est-ce que je vais divorcer, pourquoi pas. Quand est-ce que je vais avoir un entretien également pour cette séparation? Malheureusement, non. Non, effectivement, ici, on voit bien qu'il y a la carte du manque, donc vous attendez une date, vous attendez des informations, vous attendez en tout cas qu'il y a quelque chose qui bouge dans le domaine sentimental. Mais je vous rappelle que ça peut être tous les domaines. Ça peut très bien être, si c'est pas sentimentalement, ça peut très bien être tout simplement une personne qui vous manque. Une personne, ça peut être un manque, ça peut être un frère et sœur, ça peut être un manque au niveau de la famille. Voilà, quelqu'un dont vous avez des sentiments profonds et que vous attendez. Ici, on voit bien que vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes complètement perdu, suite peut-être à quelque chose dont on vous a caché, c'est possible. Maintenant, vous attendez les choix possibles pour pouvoir enfin vous épanouir. Ou peut-être que vous êtes dans un labyrinthe, pourquoi pas, sentimentalement, parce que vous avez caché quelque chose à votre autre. À un moment donné, il faudra bien faire un choix au niveau du cul. Hein. Voilà, on peut très bien dire, et hop, on rentre comme ça dedans, puisque oui, je suis désolée, c'est la carte. Mais en même temps, dans la vie, il n'y a pas que le cul, il y a le sentiment, il y a l'épanouissement, il y a la jouissance. Voilà, donc tout ça, vous attendez peut-être. Peut-être que vous prenez votre temps également à réfléchir. Hein. Alors après, ce n'est pas forcément sentimentalement, ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être un projet. Voilà, en ce moment, vous tournez un peu, vous réfléchissez dans tous les chemins. Vous gardez ça secrètement au fond de vous, les possibilités. Vous allez vous renseigner peut-être à droite et à gauche, mais sans en parler. Justement pour pouvoir avoir des choix, des possibilités sur toutes les démarches, encore une fois, pour votre bien-être futur. Hein. Donc voilà les Sagittaires, avec ma voix complètement éraillée, je sens que ça me gratte, mais bon, ça tient bon, donc ça va. Allez, le tarot, 1, 2 ou 3 questions au choix. Alors, le tarot, je vais le mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Mais pourquoi donc, Sandra? Eh bien, pour pouvoir obtenir des réponses à l'endroit et des réponses à l'envers, tout simplement. Donc, ça va donner le oui et le non. Vous aussi, vous avez des problèmes de pollen cette année? C'est incroyable. Oh, punaise. Allez, c'est parti. Donc, voilà le tableau que je vous propose. Donc, j'entends une personne qui est en train de me dire « Moi, j'ai qu'une seule question. » Alors, il n'y a pas de souci. Vous avez le choix. Vous pouvez très bien dire « J'ai qu'une seule question. Moi, je vais prendre celle-là. J'ai qu'une seule question. Je vais prendre celle-là. Là. » Il y en a d'autres qui vont dire « Moi, j'ai deux questions. » Vous pouvez très bien dire « Pour la question numéro 1, je prends celle-là. Et pour la question numéro 2, je vais prendre cette carte. » Vous pouvez très bien avoir 3 questions également. Vous pouvez très bien dire, je vais prendre celle-là, celle-là et celle-là, par exemple. Vous voyez, vous avez le choix, vous faites comme vous voulez. Allez, vous êtes prêts? Donc, si vous avez choisi cette carte, je la retourne. Elle se présente à l'endroit. Donc, la réponse est oui. Et voilà, ainsi de suite. Donc, c'est un non. C'est un non. C'est un non. C'est un non. Deuxième rangée, c'est un oui. C'est un oui. Un oui. Un non. Et c'est un non. C'est un non. Encore un non. Toujours un non. Encore un non. Et c'est un oui.
Les Sagittaires, bah, je m'excuse hein, pour cette voix complètement éraillée. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.